Bonjour, je suis Natacha Scrap 72, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vais vous présenter le projet de la vitrine mini pot de pâte à tartiner, pardon. Donc ça, c'était le modèle que j'avais fait pour la Saint-Valentin. Donc une pour moi et une pour mon mari. Donc voilà. Je l'ai réalisé dans d'autres collections de papier. Mais on va... Donc là, je l'ai réalisé donc, soit pour un mini pot de pâte à tartiner ou mini pot de confiture. Vous voyez? Donc ça rentre tout à fait à l'intérieur. Et donc là, nous allons la réaliser pour un différent contenant, enfin un autre contenant, c'est-à-dire un mini parfum. Alors après, vous aurez la base, donc c'est-à-dire comment elle est confectionnée, comment c'est fait. À vous d'adapter votre support qui est à l'intérieur en fonction de votre contenant. Donc voilà. Je vais utiliser la collection Fleurs en papier. Donc là, vous avez les rectos et les versos et le papier uni coordonné, puisque chez Stampin' Up, tous nos papiers sont coordonnés. C'est ce qui est très bien. On n'a pas une erreur de goût au niveau décoration, puisque on a les encres coordonnées, on a le papier qui est coordonné avec le uni et le papier à motif. Tout est fait en sorte que au niveau décoration, on peut faire quelque chose d'harmonieux. Donc je vais pousser tout ça sur le côté. Autre chose avant, donc oui, donc sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous le nom de Natacha Scrap 72. Donc je vais pousser ça et on va pouvoir faire ensemble le projet. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin déjà d'un morceau de rhodoïde ou de transparent de 8 par 8. On va avoir besoin donc de papier à motif, donc que j'ai pris de la collection Fleurs en papier. On va avoir besoin de papier uni. Donc moi j'ai pris rose rococo, puisque on a le rose qui est ici. Donc j'ai pris 2 morceaux, mais pour en avoir sur la main. Et aussi, je vous mettrai enfin, vous retrouverez le plan de coupe. Alors, j'ai encore des difficultés à vous le mettre sous annotation, en dessous de la vidéo. Donc, vous pourrez le retrouver sur mon blog. Et ça, mon blog, lui, sera en barre d'infos sous la vidéo. Donc, on va commencer. Donc, je pousse tout. Le rhodoïde. Voilà. Le papier uni. Un motif, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, il vous faut un massicot. Le papier uni. J'ai une perforatrice pour vous faire montrer, pour faire la petite charnière du tiroir. Et c'est tout. Donc c'est tout. Donc là, pour la base de la vitrine, donc c'est-à-dire le contour de la vitrine, il vous faut un morceau de 9 cm 4. De 9 cm 4. Donc
Voilà, donc 9 cm 4. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire quelque chose, mais je sais plus. Donc 9 cm 4 sur 28,6. Oups. Donc 28,6. Voilà. Donc ça, à garder. On garde la chute puisque elle fait 2 cm. Donc elle va être un tout petit peu trop grande pour notre charnière. Mais au niveau largeur, mais elle peut convenir. Donc on va enlever juste un petit morceau. Donc sur les 28 cm 6, nous allons faire des plis à 8,2. Alors 8,2 c'est ma hauteur. Donc je vais vous reprendre une vitrine. Donc les 8,2 c'est ma hauteur de la vitrine qui est ici derrière. D'accord? Donc là c'est pareil. La hauteur vous l'adaptez en fonction de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Moi j'ai mis un mini pot de pâte à tartiner. Et là, je vais mettre un parfum, mais en petit. À vous de voir ce que vous allez insérer à l'intérieur. Pot de confiture 8,2, ça rentre. Donc, c'est vous qui voyez. Mais moi, vous aurez le schéma, ce qui fait que vous pourrez après adapter à votre contenant. C'est comme la fenêtre, c'est d'un certain format. Et mon support pour insérer mon contenant, pareil, mais c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous mettrez dedans. Donc je disais 8,2 le premier pli. Donc 8,2. On va faire un deuxième pli. Alors, oups, je suis gênée par quelque chose. Voilà. 8,2 le premier. Le deuxième, je vais le faire à 13,8. 13,8. Un troisième à 22. Quatrième pli à 27,6. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée et j'ai quelque chose qui me gratouille au niveau de la gorge. Et donc je répète les plis, 8,2, 13,8, 22 et 27,6. Et sur les 9 cm 4, on va faire un pli à 1,2. 1,2. Voilà. Donc là, on va commencer. Oups. Alors, le ciseau, il est là. Donc, on va biseauter. On va enlever... Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, on va enlever le petit carré qui est ici. Et pour ce faire, on va biseauter. Donc, hop. Alors, biseauter les angles, c'est pour faciliter au niveau de la fermeture. Pour que ça soit quelque chose de propre. Alors les petites astuces que je vous donne, elles ne sont pas de moi, hein, c'est mes collègues démonstratrices qui nous ont donné ces petits conseils. Donc bah autant vous les redonner. Voilà. Voici. Donc là, je vais le faire après, puisqu'on va avoir la découpe de ma vitrine qui va se retrouver, qui va se retrouver ici, la découpe de la vitrine, donc, où je installe mon transparent. Mais je vais avoir aussi la découpe pour le contenant. Donc on va le faire, je vais les faire en même temps. Donc je vous mettrai... je m'absenterai de la caméra et je vous mettrai en pause pour aller le faire parce que ma machine est un tout petit peu plus loin. Donc ça, c'est pour
ma base de ma vitrine. Ça. Il nous faut pour le couvercle. Donc pour le couvercle, il nous faut 11,4. Donc 11,4 par 8 par 8,8. Donc 11,4 par 8,8. Voilà, et on va faire des plis à 1,5 tout autour. 1,5 tout autour. Alors, le massicot de chez Stampin' Up est très bien. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un bras qui s'ouvre pour permettre d'avoir nos grandes longueurs. Il est en centimètres et il est en pouces, ou en pouces, ou en inch. Et on a aussi un avantage, c'est que si on a des petites mesures, je vais vous le mettre comme ça va être mieux. On a des petites mesures, c'est aussi gradué sur ce côté-ci. Vous voyez, ça va jusqu'à 3,7. Et ce qui permet de faire, si on a un pli de 1 cm, et ben de vraiment mettre notre morceau de papier sur la plus grande longueur, donc vraiment côté gauche, et d'utiliser les chiffres à droite pour faire nous. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, donc ça j'ai fait 1,5 cm tout autour. Donc là, on va biseauter aussi, puisque c'est des languettes. Et donc je décide de... Alors, si vous, pour découper les languettes, donc vous les découpez, donc soit de ce côté-ci, ou soit de ce côté, soit ici, ou soit ici, hein, peu importe. Mais il faut que ça soit les 4 pareils. Donc moi je décide que je vais couper dans ce sens-là. Mes 4 languettes seront découpées de la même façon. Donc là je biseaute. Voilà. Et donc, comme je vous disais, on fait du face à face. Donc, je coupe en face et je biseaute. Voilà. Donc là, le couvercle est fait. On peut aussi le mettre de côté. Mais on va faire toutes les découpes de papier. Comme ça sera fait. Ça va être fait au niveau du massicot. On aura juste le papier à motif à faire après. Mais au moins, on va pouvoir faire tout d'un côté. Alors, j'essaye de vous mettre qui est le bras et que vous voyez les mesures. Donc là, ça devrait être bon. Pour le support pour le support de votre contenant, donc ce qui est à l'intérieur, qui a le trou là, d'accord. Donc pour le faire, il vous faut un morceau de 11,9 par 9,6. Alors je suis à l'envers, donc je perds. Donc, est-ce que j'ai 11,9? Oui, j'ai 11,9. Je vais remettre à l'endroit parce que j'ai un petit peu de mal quand même. Donc, 11,9. Voilà. Donc ça, poubelle, par 9,6. Ici. Et on fait un pli tout autour à 1 cm et à 2 cm.
Donc 1 cm et 2 cm. Pourquoi? Donc le premier pli à 1 cm, c'est pour avoir la bordure. C'est-à-dire que mon support à contenant a une petite bordure qui représente les 1 cm du cadre tout autour, d'accord? Donc ça représente la bordure qui est juste en dessous ici. Et l'autre centimètre, c'est pour permettre de le coller au niveau de la vitrine. Je vous montre après. Donc 1 cm, on va faire déjà tous nos plis. Et au moment du montage, vous allez comprendre plus facilement. Donc, tout autour, 1 cm et à 2. Ce qui nous fait deux plis de 1 cm. Donc voilà. Tous les plis sont bien marqués. Oui, je vais refaire celui-là. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pour le support. Donc je vais couper. On va enlever des parties et on va biseauter. Donc on va enlever les petits carrés, les 3 petits carrés ici, sur chaque côté. On coupe et on biseaute. Donc, et toujours pareil, hein, quand on fait dans un sens, on refait dans le même après. Donc là, la petite vitrine, ben vous pouvez, comme c'est bientôt la fête des grands-mères, ben vous pouvez lui offrir un petit parfum, un parfum, et mettre dans le petit tiroir, si elle adore les chocolats, mettre du chocolat, lui rajouter des petits, des petits mots faits par les enfants. Enfin, vous voyez, ou rajouter un petit cadeau supplémentaire. Enfin, vous mettez ce que vous avez envie dans le petit tiroir. Moi, pour la Saint-Valentin, à mon mari, je lui avais mis du chocolat. Et lui, on a profité que j'avais un peu le dos tourné, comme dirait l'autre. Et il a mis à l'intérieur ce qu'il m'avait offert. À chacun, à vous de mettre ce que vous avez envie, quoi. C'est comme au niveau décoration, les miens, ils sont un peu, on va dire, ils sont neutres de sentiments, neutres pour l'instant de décoration, puisque c'est prévu que je les offre, que je les offre, mais pour l'instant, j'ai pas mis déco ou ce que j'attends de voir à qui je vais l'offrir et surtout l'occasion. Bon, là, ils sont plus destinés pour femmes. Ils sont plus destinés pour les femmes parce que c'est des couleurs printanières, à part mon vert avec mon feuillage qui peut aller pour un homme. Mais sinon, les autres sont plus féminins. Donc voilà. Donc là, le support pour recevoir le contenant est fait. Donc moi, mon contenant, ça sera le pot. Enfin, ça sera le parfum. Donc ma découpe. Donc j'ai une découpe, j'ai pris une découpe de la maison, hein, de la maison. Oui, de la maison obligatoirement, mais une découpe que j'avais. Et donc normalement mon pot rentre dedans. Donc voilà, donc ça c'est pour le contenant. On va faire, pendant que nous y sommes, on va faire le fourreau.
le fourreau du tiroir, donc c'est-à-dire le tour. Donc c'est collé avec la vitrine, mais c'est vraiment le tiroir est bien dans un fourreau. Donc là pour le fourreau, il me faut 23,4 par 10,5, mais ça ne fait plus 23,4. Non. Donc je vais reprendre une feuille. Donc 23,4 par 10,5. Bon, je vais couper mes 10,5 dans ce sens-là. Voilà. Et 23,4. Donc j'ouvre mon bras. Et je fais 23,4. Voilà. Donc on jette rien, hein, les petits bouts, tout se garde. Et on va faire des plis. Donc un pli à 3 cm. Donc je vous disais, pour avoir plus d'appui, donc je mets bien mon papier au fond. Je me mets sur le côté droit. Ça va jusqu'à 3 cm. Et je fais mon pli. On ne se trompe pas de lame surtout. Hein. Ensuite, il me faut 11,2. 11,2. Un second pli. 14,2. Et un pli à 22,4. Alors, vous allez vous dire, la vidéo, elle est un peu tard, effectivement, mais j'ai eu des soucis de caméra, rien ne fonctionnait, et ça fait 4 fois que je refais ma vidéo. Donc, comme quoi, l'informatique, c'est bien quand tout fonctionne. Et sur les codes, sur les 10 cm et demi, on va faire un pli à 2,5 de chaque côté. Alors, soit vous faites 2,5 et enfin, vous faites 2,5 de chaque côté. J'essayais de vous dire quelque chose, mais non. Donc 2,5 et 2,5. Si, c'est ça, c'est bien ce que me semblait. Donc 2,5 et 8,1, ce qui vous fait 2,5 de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est pour le fourreau du tiroir. On va couper le tiroir tout de suite, comme ça va être fait. Donc là, pour le tiroir, il me faut 16,2. Donc 19,2 par 16,2. Donc 16,2. Sur 19,2. Voilà. Et là, on fait des plis à 2,8. 2,8 tout autour et 5,6. Donc pareil, 2,8, ça fait 2,8 et 2,8. 2,8 tout autour et 5,6. Même chose, je vous dirai après au niveau du montage le pourquoi. Donc 2,8, vous ne voyez plus. On va essayer de baisser ça. Est-ce que c'est 2,8 et on fait 5,6.
5,6. I. Bouger. On va essayer de rattraper. Ouais. Et 5,6, dernier pli. Voilà. Donc pour les découpes de papier, tout est fait. Donc voilà. Donc mes découpes là c'est bon. Donc sur le fourreau, on va enlever les petits rectangles ici. Petits boulins. Donc déjà ça peut partir et on biseaute. Voilà. Alors on biseaute légèrement, hein, si vous... on n'enlève pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc on fait ça des deux côtés. Normal, hein. Voici, donc ça, c'est le fourreau. Et concernant le tiroir, donc on va enlever aussi, alors on va enlever les 3 carrés qui sont ici de chaque côté et on va biseauter. Donc là, pareil, à savoir dans quel sens vous voulez former vos languettes. Et je biseaute aussi la première languette, puisque c'est elle qui va se retrouver à l'intérieur. Donc voilà. Tac. Oups. Donc là, je biseaute aussi le grand rectangle.
Donc on avait, on avait la période Celebration. Ça se termine malheureusement, on va dire demain. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on avait la période Celebration pour laquelle on pouvait se permettre, enfin on pouvait gagner des cadeaux. Si vous voulez profiter, vous avez jusqu'à demain pour le faire. Donc n'hésitez pas à aller voir ma boutique, aller sur ma boutique en ligne et commander. Il n'y a pas de problème, vous pouvez passer. Après, il y aura un nouveau catalogue qui sortira dans l'année. Donc, n'hésitez pas à venir à regarder régulièrement. Et aussi, si ça vous dit, bah, venez rejoindre la grande famille de Stampin' Up. On recrute, oui. Si vous venez rejoindre mon équipe, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Pareil, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous donner les renseignements. On a un avantage en étant démonstratrice, c'est d'avoir donc me revoici, donc voilà ce qui se donne. Voilà, le contenant rentre bien à l'intérieur. Et pour ma vitrine, j'ai mis mon papier DSP et j'ai fait le contour. Donc voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons mettre... J'ai pas coupé. Mon morceau de papier. Donc 8 par 8 de fenêtre. Voilà. Voici. Donc moi pour mon papier à fenêtre, alors essayez qu'il soit propre, pas comme moi je viens de faire. Et il va aller derrière. Pour le coller, moi je mets du double face. Alors ça c'est pareil, c'est une astuce que une des collègues a donnée. En mettant du double face, la colle, la colle si vous voulez, ne dégoulinera pas et ça fera pas des auréoles, enfin des taches. Donc pour ce faire, alors là vous voyez rien, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Mon petit bloc acrylique. Ce qui est bien, c'est que le double face se déchire facilement à la main. Mais moi, j'utilise un petit bloc en plastique pour le découper. Et ce qui me permet aussi de bien faire adhérer mon double face à mes papiers. Donc, vous voyez, je positionne, j'appuie et je vais jusqu'au bout et je découpe plus facilement. Et voilà, donc ça pour le transparent, c'est bon. On va mettre tout de suite sur les languettes. Donc,
Là, je positionne sur ma languette de fermeture sur l'extérieur, mais je vais en mettre à l'intérieur. Ah non, non, c'est pas dans celui-là, excusez-moi. Oups, là, je fais des erreurs aujourd'hui. Je vais aussi mettre à l'extérieur pour pouvoir m'en servir pour fermer, pour coller plutôt, sur le fourreau tout à l'heure. Comme quoi, l'avoir fait plusieurs fois, on arrive encore à se tromper. Je suis désolée de l'erreur. Donc ça, c'est pour la vitrine. On va mettre le double face tout de suite, comme ça, ça va être fait. Voilà, ici, j'en mets un petit bout sur mes languettes. Donc, je vous rappelle, enfin, le projet, il n'est pas de... Enfin, il n'est pas de moi. Je l'ai trouvé sur un site qui n'était pas fait aux mesures aux mesures que je voulais. Donc j'ai repris dimension, enfin boîte, morceau par morceau pour pouvoir vous l'adapter à ce que je pour pouvoir l'adapter à ce que je souhaitais. Je demande un instant. Et la même chose, donc je mets du double face sur l'extérieur puisque c'est collé. Donc voilà. Si là c'est le couvercle, donc même chose. Même chose, on met sur les petites languettes de fermeture. Voilà. Là, pareil, ça c'est le tiroir. Donc le tiroir, même chose, j'en mets. Donc sur mes languettes. Désolée du bruit extérieur. Voilà. Et donc, sur le tiroir, on va en mettre du double face sur les languettes, mais à l'intérieur, enfin, de l'autre côté. Donc là, on a mis l'extérieur pour pouvoir fermer la boîte avec nos languettes. Et sur ces 4 morceaux-là, donc les 4 grandes languettes, on va le mettre à l'intérieur, ce qui permettra de rabattre sur le côté, ce qui renforcera notre tiroir. À vous de voir, soit vous mettez, alors vous pouvez mettre de la colle ou le double face, c'est comme vous souhaitez, c'est pas une obligation de mettre que du double face, hein.
2. Alors moi j'en mets 2 pour que ça tienne bien. Voilà. Et on va terminer par le fourreau. Donc même chose, on va le mettre sur la languette pour fermer le fourreau, et on va aussi en mettre sur les languettes pour renforcer justement, pour le renforcer. Youps. Donc là, une languette. Voilà, et là j'en mets sur l'intérieur pour renforcer. Alors c'est vrai que ce projet il est très très long. Le plus long en fin de compte c'est quoi? C'est les découpes, de ne pas se tromper dans ce qui est enlevé comme morceau, de faire et vider pour la vitrine, mettre le double face ou de coller. Sinon, après, tout ce qui est décoration, ça sera comme vous, vous souhaitez. Les sentiments, c'est pareil. Mais ce n'est pas un projet très compliqué. C'est long, puisqu'il y a plein de découpes. Il y a la découpe du papier à motif, de mettre... Enfin voilà, hein, c'est... Mais comme tout projet qu'on réalise, quand on fait un album, quand on fait des choses un peu plus complexes, pas complexes, non, un peu plus de travail, ça va être des vidéos, ça va être du temps, enfin ça va être du temps passé. Mais quel plaisir de scraper. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, scraper me fait oublier me libère mon esprit. Donc ça c'est fait. On va découper le papier à motif. Donc voilà, on a mis du double face sur tous nos morceaux. Donc maintenant on n'a plus qu'à assembler. Donc là on va assembler. On va mettre mon papier fenêtre sur mon cadre. Pour ce faire, donc j'enlève qu'un bout. Voilà. Pareil, ça c'est une astuce d'une de mes collègues. Ne pas tout enlever en une seule fois. Donc là j'ai enlevé le haut. Je me suis bien positionnée. Vous voyez, oui. Je me suis bien positionnée. Et je continue. Donc je lève mon petit carré. J'enlève l'opercule du double face. Alors. Ça marche, hein, voilà. J'appuie. Je fais la même chose sur les deux autres côtés. Tac. Et là le dernier. Donc j'appuie pas entièrement mon troisième côté. J'enlève mon quatrième pour pas avoir de problème. Et voilà. Et normalement, la fenêtre, le papier fenêtre, ou le rhodolide, ou ce que vous avez, hein, le transparent, on va dire, est collé correctement. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va plier tous nos plis. Donc avec le plioir en os.
Hein. Et encore une petite astuce que je vous donne. Quand on plie notre papier, d'un côté on a un petit creux et de l'autre côté on a un petit bourrelet. Et bien c'est comme pour nous. Les petits bourrelets c'est à l'intérieur. Ça aussi c'est une astuce de collègues. Donc les bourrelets à l'intérieur. Voilà. Et là on va pouvoir la fermer. Fermer la vitrine. Donc moi j'utilise mon petit crochet. Alors moi j'utilise un crochet parce que j'ai le crochet sous la main, hein. Mais vous pouvez utiliser ce que vous avez pour enlever la petite opercule. Et je passe un peu du plioir pour bien aplatir mes fermetures. Donc voilà. Donc voici. Donc déjà, vous voyez, notre vitrine, eh ben, elle prend forme. Pour que ça tienne bien en place, bien en place, moi j'ai pris la décision d'enlever légèrement l'opercule du bas et de coller mes pointes. Et ça sur les 4 côtés. Vous voyez, j'enlève pas entièrement, hein, parce que le scotch il peut prendre un peu, enfin de prendre de la poussière, non, mais j'enlève pas entièrement, puisque si je pose dans l'autre sens ma vitrine, ça va ça va coller sur mon plan de travail. Un petit coup de plioir sur les 4 coins, comme ça tient en fond, voilà. Hop, et au moins elle, c'est fait, c'est sur le côté. On vient maintenant préparer mon support. Alors sur mon plan, vous allez voir que j'ai mis support pot de pâte à tartiner, pour ne pas dire la marque, hein. Donc pâte à tartiner. Donc là pareil, hop, on marque tous nos plis. Donc avec le plioir en os, et on colle nos languettes, que les languettes intérieures, donc pour fermer le support, hein. Les toutes petites languettes. Et comme mes enfants disent, Bora Bora. Pourquoi Bora Bora? Je ne sais pas, mais au lieu de dire bord à bord, ils disent Bora Bora. Alors Bora Bora, ça nous fait rêver, c'est des pays, hein, n'est-ce pas? Donc je les laisse dire, parce que aussi mes enfants scrapent avec moi, et eux ils disent Bora Bora. Maman, Bora Bora? Oui, Bora Bora. Donc voilà. Donc une petite pensée pour mes loulous qui voulaient venir faire la vidéo avec moi, mais je leur ai dit non. Promis, on fera une vidéo pas à 4 mains, parce qu'il y aura 6 mains. Et oui, les enfants viendront faire leur petit show. Donc là, je vais faire comme pour ma vitrine. Je vais enlever délicatement, qu'une partie du double face, pour coller que les extrémités de mon support.
Donc je vais trouver un projet à 6 mains. Donc là, je pense que vous verrez un peu plus de plan de travail, mais 6 mains, je crois qu'on n'aura pas le choix. Voilà, donc là, mon support pour le contenant est fait. Je n'ai plus qu'à l'installer à l'intérieur de ma boîte. Donc pour ce faire, ben, je vais enlever je vais enlever mes scotch et je vais le faire coulisser délicatement à l'intérieur. Si c'est un cercle ou un carré, ou enfin tout dépend de votre contenant, donc ce que vous aurez utilisé pour votre découpe, si c'est cercle, carré, enfin voilà ce que vous avez, il n'y a pas de sens, donc vous le mettez. Par contre, moi, vous voyez que c'est une découpe cœur, donc il faut vraiment que je mette ma découpe vers le bien positionné, quoi. Je ne vais pas mettre ma découpe à l'inverse. Et là, je fais descendre gentiment jusque dans le bas. Et normalement, ça va être embuté puisque j'ai 1 cm de butée. Voilà. Et là, hop. Normalement, il descend plus. Voilà. Et il doit se coller à la languette. Le fond de ma vitrine se colle aux languettes que j'ai positionnées de mon support. Vous voyez? Ensuite, alors il y aura un fond, hein, le fourreau. Je mets mon parfum. Et voici. Donc ça, c'est fait. Là, on va faire le couvercle. Donc le couvercle, même chose. On plie. On marque tous nos plis. On enlève les opercules et on colle. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre tout de suite votre papier à motif pendant que vous êtes à plat. Si vous êtes, si vous vous sentez plus à l'aise de décorer quand vous êtes à plat, faites-le. Moi, je vais le faire après. Je ferai tout en même temps. Sauf celui-ci, puisque j'ai fait ma découpe ensemble. Mais sinon, hop, et hop là, toutes mes excuses. Voilà. Le couvercle fait. Vous voyez, ça prend forme, hein. Ensuite, on va faire le fourreau. Donc, là, on marque tous nos plis. Donc, je vous rappelle, hein, les petits bourrelets à l'intérieur. Est-ce que c'est mieux, là? Oui, je pense. Voilà. Donc là, on va coller la petite languette. Voilà.
un petit coup de plioir. Et ces languettes qui sont là, alors vous ne voyez plus, hop, dans l'autre sens. Les petites languettes qui sont là, elles vont aller, elles, à l'intérieur. Comme ceci. Une fois collé, ça nous fait le fourreau. Alors, dans l'autre sens, voilà. On va les coller à l'intérieur. Allez, c'est parti. C'est pour ça que je vous ai dit, pardon, de biseauter pour que ça fasse quelque chose de propre. Pour éviter que justement le papier se chevauche à l'intérieur. Donc, comme je vous ai dit, hein, je recrute, donc venez rejoindre mon équipe. On se donne des astuces, on se donne des idées. Et puis aussi, on peut scraper entre nous. On peut se faire une soirée scrap ou une après-midi scrap et on réalise quelque chose ensemble. Donc moi, je fais partie d'une équipe et avec l'équipe, j'ai fait un projet, j'ai présenté un projet à mes collègues et on l'a réalisé ensemble. On a passé un bon moment. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en projet avec mes collègues. Donc là, pareil, je leur ai donné, j'ai fait le tuto et je leur ai donné à mes collègues, ce qui fait elles ont pu le terminer ou le refaire chez elles après, mais on l'a d'abord fait ensemble. Donc c'est pour ça. Venez nous rejoindre, on rigole bien, et puis c'est pas prise de tête. Enfin, si vous avez envie de faire des ateliers, faites des ateliers. Si vous avez être simplement démonstratrice hobby, donc c'est-à-dire que pour vous-même, comme pour moi, hein, actuellement, c'est ça. Hein. Moi, j'ai débuté, ça va faire 1 an au mois d'avril. J'ai débuté et je n'achète que pour mon plaisir personnel. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation de faire des ateliers, de faire des vidéos, pardon. Oups, ma langue a fourchu. Rien n'est obligé. Si vous vous sentez capable, faites. Si vous voulez acheter que pour vous, faites aussi. Venez nous rejoindre. Vous allez voir, la Miss Stampin' Up, c'est très très bien. Donc voilà, là le fourreau du tiroir est fait. Il ne nous restera plus qu'à le coller dessus. Et ce qui nous fait une vitrine. Mais pour pouvoir le coller, je vais faire d'abord le tiroir. On va faire le tiroir pour que ça fasse plus de maintien. Donc le tiroir, même chose. Hop. On plie. On fait tous les plis. On marque tous les plis. Voilà. Oups. Ensuite, il nous reste, une fois qu'on aura fini ça, il ne nous restera plus qu'à mettre le papier à motif. Faire la déco, alors déco, je peux mettre des petites fleurs dessus. Sentiment, je le mettrai après. Enfin voilà, je personnaliserai au moment opportun, au moment où je le donnerai. Au
moment où je l'offrirai, pardon. Donc voilà, donc là je continue. Et j'ai fait voilà. Dernier. Voilà. Et là, pour renforcer mon tiroir, eh bien, je vais coller mes languettes. Donc je commence par les petites ou les grandes, comme vous voulez. C'est bon, c'est comme bon vous semble. J'espère que vous me voyez toujours, oui, c'est bon. Et hop, on colle un petit coup de plioir. Pour bien faire adhérer. Okay. Voilà. Voilà. Et le dernier côté. Voilà. Donc là, hop. Alors ça rentre, hein, mais il faut juste... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Il faut bien que... il faut bien que le... Bien coller les languettes à l'intérieur. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à coller le fourreau sur la vitrine. Donc ben, j'enlève mon scotch. Alors, soit vous en rajoutez un, scotch au milieu, ou pas du tout, ou vous laissez comme ça. Donc il y en a 4 quand même. Donc, hop. Voilà, alors, mon tiroir est dans ce sens-là. Donc, peu importe, de toute façon, le sens, puisque on pourra l'enlever si on s'est trompé de côté. Donc voilà. Là, j'appuie bien. Voici mon parfum à l'intérieur. Mon couvercle. Vous voyez, la vitrine prend forme quand même. Hein. Donc là, il reste à nous à le décorer. Donc pour ce faire, alors je vais enlever les petits bouts de papier. Pour que ça fasse plus propre. Oups. Voilà. Et donc, nous avons besoin du papier motif pour le couvercle. Pour les côtés ici, le dos, j'en ai mis un. Alors, soit on en met un ou pas devant et derrière. Et j'en ai mis à l'intérieur, sur les 3 côtés. D'accord? Et on va décorer aussi là. Donc, pour ce faire, on va reprendre le massicot.
papier un motif. Et là, il me faut donc du, là ça fait du 7,5. Ah non, pas 7,5, tiens. Du 7,5, hop. Poubelle. Donc du 7,5, mais il faut que je fasse attention à mon motif. Je l'ai mis. Je l'ai mis comme ça. Je l'ai mis comme ça. Je regarde essayer pour trouver à peu près le même sens du papier. Donc ça doit être ça. Non. Je regarde. Hein. Puisque de toute façon... Si je retrouve les feuilles... Bah non, parce que de toute façon, ça va dans tous les sens. Si ça va comme ça va là. Je ne sais plus. Hop. Alors essayez de découper, excusez-moi, hein, je réfléchis en même temps. Essayez de découper votre motif, enfin votre papier à motif dans le même sens. Donc moi je vais le prendre comme ça. Donc mes rayures, en fin de compte je vais prendre mes rayures en longueur. Je ne vais pas les mettre en hauteur, je vais les mettre en longueur. Donc de ce côté-là, il me faut 7,5 et ici, il me faut 6. Il me faut... Donc c'est 7,7 sur 5,2. Donc 7,7. Donc c'est ce que j'ai enlevé, tant pis. Alors ben, je vais le garder pour faire l'intérieur parce qu'il fait 7,5. Donc... ça. Donc il me faut 6,5. On va faire l'intérieur tout de suite. Donc 7,5 par 6,5. J'enlève le parfum. Ça va venir ici. Intérieur. Donc on va coller tout de suite. Donc là c'est pareil, concernant la colle, on met vraiment bord à bord. Est-ce que oui, là. Donc vraiment bord à bord, n'importe quoi. Vraiment auprès du bord. Et on en met très peu. Et là, je viens coller à l'intérieur. En laissant un petit espace, un petit matage, petit coup de plioir, ayez toujours aussi sur vous un chiffon propre pour enlever le surplus de colle. Donc ensuite, il nous faut 2 morceaux de 5 par 6,5. Donc là, il me faut 6,5 deux fois.
Ça, je garde et il me faut sur 5. Voilà. Et je dis 6,5. Allez, hop. Vous centrez, hein. Essayez de vous remettre droit. Ce qui est pratique avec la colle, c'est qu'on peut bouger, tant qu'elle n'est pas prise, on peut la bouger que le double face. Quand c'est collé, c'est collé. Oups. Voilà. Ici. Là. Ici. Toc, toc, toc. Ça. Donc ça, je vais découper après. Pour là, je vais découper après. Vous voyez, dans les chutes, on peut les utiliser pour décorer ce qu'on a besoin. Donc ensuite, il me faut, donc là on va faire les côtés, ici, 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 et puis le dos. Donc mes côtés, il me faut, il me faut 2 morceaux de 5 par 10,7. Donc 5 par 10,7. Hop. Et un morceau de 7,5 par 7,5. 7,5 par 7,5. Ça, c'est le carré pour mettre dans le dos. Et pour mon couvercle, il me faut 7,7. Donc 7,7 par 5,2. Voilà. On va mettre ça de côté. On va décorer tout de suite tout ce qu'il faut.
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, concernant le papier à motif, soit vous le mettez de suite, avant de coller, ou vous le faites après. Oups là. Si vous vous sentez apte et agile de le faire comme moi après, pourquoi pas, hein. Mais si vous préférez, si vous avez peur de vous tromper, avant de monter que quoi que ce soit, même y compris l'intérieur, hein. Y compris l'intérieur, il suffit de mettre à plat notre morceau. Par exemple, voilà. Mettre à plat est-ce que vous allez voir, je vais vous rapprocher. Non, l'autre sens. Voilà, donc on le met dans ce sens-là. Voilà, donc là, ça c'est le tuto pour la vitrine, donc le tour. Là, on sait qu'on est vide. Donc, on peut se dire que ça, c'est l'extérieur. Ou l'intérieur, hein, comme vous voulez. Et de dire, bah, pour mon intérieur, je mets du DSP ici. Donc, du papier à motif. Et bien, je mets papier, papier, papier. Et on colle. Et vous savez que le papier, c'est pour l'intérieur. Puisque pour l'extérieur, ça va couvrir entièrement ici. D'accord? Le couvercle, même chose. Moi, je vous ai mis que pour le couvercle, pour le central, il vous fallait du papier à motif de... Ah, vous voyez pas, excusez-moi. Voilà. Il fallait du papier à motif de 7,7 par 5,2. J'ai pas mis les bordures. Mais si vous voulez faire les bordures, si vous vous dites, bah, je veux décorer avant de coller, allez-y. Vous dites que bah, là, il vous faut du papier à motif, là aussi, et vous savez que c'est l'extérieur. D'accord? Rien n'est figé. On fait comme on veut. Comment je veux dire, comme on se sent le plus à l'aise. D'accord? Et justement, en faisant comme bon vous semble, ben c'est là que vous pourriez, si vous nous rejoignez notre équipe, ben de donner vos conseils, de dire, ben voilà, moi, en suivant le tuto, ben, je me suis aperçue que c'était mieux comme ça, ou comme ceci, ou j'aurais fait comme ça et pas comme ça. Enfin voilà, on est preneur de conseils, d'idées, de tout, hein. On n'est pas là pour se critiquer, on n'est pas là pour se moquer, c'est de l'entraide, comme pour beaucoup de choses, hein, il faut s'entraider, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'il a mon tiroir? Voilà. Ne faites pas ce que je vous dis de mettre peu et bien sur les bords, et moi je fais l'inverse. Voilà, 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 voilà.
Donc collez bien et attendez que ça soit bien sec pour manipuler, vos boîtes. Donc là, donc voilà, donc j'ai collé le papier à motif. Donc après vous faites comme vous, enfin, soit vous décorez le pourtour du couvercle ou pas, soit vous mettez du papier à motif ici ou pas. Alors moi j'ai utilisé pour ma charnière une perforatrice, donc de chez Stampin' Up, hein, bien sûr, avec deux dessins, est-ce que vous voyez? Et voilà, donc on a du plat, alors est-ce que, non, du arrondi, pardon, et là du plat. Donc, pour ce faire, ma petite chute, qui sont là. Donc là, ça va être du tout petit, puisqu'il c'est 1,2 cm. Donc là, vous voyez, si je prends 1,2 de ce côté-là, j'ai plus rien. Donc bah, je fais l'inverse là, par contre. Pour essayer d'avoir quelque chose de droit. Voilà, ça, c'est poubelle, j'en ai plus besoin. Et là, alors, il me faut aussi un post-it. Alors, le post-it, il va nous être utile pour perforer l'autre côté, puisque vous voyez que c'est large et quand on va découper, ça va être fin. Donc, hop, j'insère, je regarde si je suis centrée par rapport à mon papier. Hop, voilà. Je fais, alors moi c'est ce que j'ai fait pour mes autres, hein. Un petit pli, si je tournais, à 1 cm. D'accord. Je prends 6 cm, non, ça doit être 5 cm. Tac, règle. Oui, c'est ça, c'est au total 5 cm. Donc au total 5 cm, donc je me mets là, je coupe et je refais un pli à 1 cm de l'autre côté. Et c'est là que j'ai besoin de mon post-it pour aller à ma perforatrice. Astuce de collègue. Puisque vous voyez, si je ne mets pas de post-it, mon papier va être trop petit. Donc hop, je centre. Et je perfore. Voilà. Ensuite, je plie, je marque mes plis. Tac.
Je prends mon plioir et j'arrondis dans un sens et dans l'autre. Je prends mes côtés. Alors, soit vous... Donc, si vous voulez mettre du papier à motif, pour le tiroir, il vous faut un morceau de... ça fait 2,8, je crois. 2,8, ouais, c'est ça. Donc 2,8 moins 0,5, ça fait donc du 2,3. Du 2,3 sur 8,2, 8,2, 8,2, 8,2 moins... Non, 8 moins 7 sur 7,5. Donc 2,3 par 7,5. Il n'y a pas beaucoup là, hein. Hop, ouais. Sur 7,5. Là non plus. On colle. Voilà. Et on colle la petite charnière. On peut mettre un petit strass si on veut. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc un petit strass. Alors, petit strass, petit strass. Petit strass. Donc, ça s'appelle perle pastel, tout simplement. Donc, perle pastel. Et alors, est-ce que je vais mettre le rose clair, tiens. Alors, elles ont des petits points de colle. Donc, pas besoin de rajouter. Voilà. Allez. Voilà, petit loulou. Et à la rigueur, ben pourquoi pas en mettre, pas partout, mais une ou deux. Une ou deux pour agrémenter notre déco. Voilà. Hop. Alors, je sais qu'il y a une histoire de pas pair. Il faut qu'on soit du impair, mais je ne sais pas la règle, donc je vais pas vous dire quoi que ce soit, parce que là, je crois que je vais me tromper. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, soit on agrémente le pourtour. Alors, ben, il ne veut pas coller là. Soit on le fait pas. Je vais peut-être le faire. Vous voyez, la colle, elle n'est pas encore assez sèche. Bizarre. Ça m'abîme un peu mon... Donc voilà. Donc, j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me faire des petits pouces sous
des petits pouces. Alors, comment je peux vous faire? Ouais, mais là, on la voit à l'envers. Voilà, notre... ouais, ça va. Non, dans l'autre sens. Natacha. Voilà, la vitrine. La vitrine est terminée. Vous mettrez ce que vous voulez en sentiment, en décoration. Là, pas de souci. Si vous souhaitez m'envoyer vos photos de vos vitrines, pourquoi pas. Et puis, je vous dis, venez rejoindre l'équipe Stand Pin-Up. Je vous donnerai les renseignements et ça sera un plaisir de vous accueillir et de pouvoir scraper avec vous et de réaliser de beaux projets. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'aimer cette vidéo. Merci de me suivre. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.